Salut, alors je m'appelle Élisée et je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je compte te parler d'un truc qui est essentiel, non pas seulement au développement personnel, mais dans la vie de tout être humain. Cette chose c'est ta santé mentale. Aujourd'hui j'ai fait une visite médicale pour le travail. On m'a demandé comment j'allais, si j'avais des douleurs physiques, mais personne n'a pensé à me demander comment j'allais dans ma tête. C'est effrayant aujourd'hui la quantité de jeunes hommes qui portent un faux sourire, qui sont malheureux dans la vie de tous les jours, qui lorsqu'ils reviennent chez eux sont dégoûtés et ne pensent qu'à oublier leur vie en buvant, en fumant, ou en regardant du porno. Moi j'allais à la fac, le regard vide, je parlais, je riais, je souriais, je discutais avec mes soi-disant amis de l'époque, qui étaient sans doute plus mal dans leur tête que moi à y repenser. Les cours se finissaient, je rentrais chez moi, le regard toujours aussi vide, ne sachant qu'il n'y a que ma solitude qui m'attend. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu es un homme et que tu es jeune, tu n'as pas eu le temps de bâtir ta beauté. Certaines femmes sont peut-être très belles naturellement, mais quand tu es un homme, tu dois bâtir ton physique, tu dois bâtir ton mental. Tu dois te construire. Et malheureusement, quand tu as un jeune âge, tu n'as pas eu le temps de construire tout ça et personne ne s'intéresse à toi. Du coup, je retournais à ma solitude et pour couronner le tout, j'étais dépressif. Genre de dépression hardcore où tu veux juste rester sous ta couette, ne rien faire de ta vie. Tout ça a changé le jour où j'ai commencé à m'occuper de ma santé mentale. Le jour où j'ai commencé à faire les bonnes choses pour aller mieux dans la tête. Dans cette vidéo, je vais te donner les 3 choses essentielles qui m'ont aidé à dépasser cette mauvaise phase. La première, c'est la gratitude. Sois heureux pour les petites choses que tu as. Alors, Jerry passe sa journée à scroller sur les réseaux sociaux. Il voit des gens plus jeunes que lui avoir des voitures qu'il n'a pas, avoir des maisons qu'il n'a pas, avoir des chaussures qu'il n'a pas, avoir des montres qu'il n'a pas. Mais ce que Jerry ne sait pas, c'est que ces gens-là ne montrent que 0,5% de leur vie. Les 0,5% qui te font rêver. Du coup, Jerry passe sa vie à lire la sienne. Et tu sais comment Jerry déverse toute cette haine? Il la déverse sur ses amis. Jerry te critiquera sur ton physique. Jerry te critiquera dans tout ce que tu tenteras. Il essaiera de te rabaisser. Tout ça dans le cherchant désespérément à se sentir supérieur à toi. Car si Jerry se sent supérieur à toi, ça voudra dire que la vie de Jerry est mieux que la tienne. On aime tous un Jerry. Ne soyons pas comme Jerry. Et là, tu as John. John est heureux d'être en vie. John est heureux que toi aussi tu sois en vie. John est heureux d'avoir pu se réveiller et sortir de son lit ce matin. John est heureux pour le soleil qui brille au-dessus de nos têtes, car il brille pour moi, pour toi, pour lui. Quand John voit un de ses amis dans la difficulté, John lui tend la main et l'aide. John est heureux de l'aider. Et par-dessus tout, John est reconnaissant d'avoir pu l'aider. John n'attire que les gens aux bonnes zones autour de lui. Tout le monde veut être ami avec John. Quand tu vois John, c'est comme un rayon de soleil. John est heureux pour chaque petite chose qui lui arrive. Mais John est aussi heureux pour toi. Soyons plus comme John. Sois reconnaissant pour les petites choses que tu as. Par exemple, toi qui regardes cette vidéo, sois reconnaissant que tu as Internet et le temps de pouvoir regarder une vidéo. Beaucoup n'ont pas cette chance. Beaucoup n'ont pas Internet ou beaucoup n'ont pas le temps de pouvoir s'asseoir et regarder une vidéo. Si tu commences à être reconnaissant pour ces petites choses-là, ta santé mentale aura déjà fait un grand pas vers l'avant. La deuxième chose à faire, c'est prendre du temps pour soi. Au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, même aujourd'hui, combien de temps tu as vraiment pris pour toi, pour te couper de toute distraction moderne des réseaux sociaux, vraiment être avec toi et penser à ta vie.
on ne se rend pas compte du stress quotidien qu'on accumule sur notre cerveau chaque jour. Il faut prendre ce temps. Prendre ce temps pour ne rien faire, respirer, méditer. Petite parenthèse, je ferai une vidéo sur la méditation très prochainement sur la chaîne. Prendre du temps pour soi, vraiment être avec soi et sa conscience, penser à sa vie, penser à son futur, penser à son passé. Moi, je le fais chaque soir avant d'aller m'endormir. Je prends 5 à 10 minutes et je médite, je reste avec moi-même. J'essaie d'oublier le stress que j'ai accumulé sur mon corps, sur mon cerveau, sur mon mental. Si tu me dis que tu n'as pas le temps de faire ça, je te propose de mettre en pause la vidéo et de vraiment prendre 10 minutes pour toi, te poser seul, avec rien d'autour, aucun bruit, essayer de respirer, rester assis, essayer de respirer et ne rien faire, vraiment ne rien faire, juste respirer et être avec sa conscience. Ces petites choses qui n'a peut-être l'air de rien, accumulées au jour le jour, ton cerveau te remerciera plus tard. La dernière chose que je te conseille de faire, c'est d'écrire un journal. Et là, je vois tous les Jerry qui regardent la vidéo en train de dire « Ah, c'est pour les filles, c'est pour la fille. » Non, frérot. Écrire un journal a l'immense pouvoir de décharger ton cerveau, ton esprit de toutes ces pensées négatives qui les gangrènent. Et en plus, si tu relis ton journal, ça te fait réfléchir sur tes actions. Et si tu écris un journal autobiographique, tu pourras voir tes efforts que tu fais, de jusqu'où tu viens. Et cela t'aidera à rester sur ce chemin, sur la voie du jeune, la voie du développement personnel. Moi, j'ai commencé à écrire mon journal il y a 1 an et demi. Récemment, je me suis remis et ça me fait toujours si plaisir de voir de jusqu'où d'où je viens il y a 1 an et demi. Du coup, frérot, je te conseille très fortement de commencer à écrire ton propre journal, à noter dedans tes pensées, tes doutes, tes peurs, tout ce que tu aimerais améliorer sur toi, à écrire, peut-être même parler de la fille qui te plaît, tu peux écrire n'importe tout ce que tu veux dans ton journal, il est à toi, et personne ne viendra jamais le lire. Il n'y a que toi et toi-même qui sachiez ce qu'il y a dans ce journal. Voilà donc les 3 choses essentielles qui m'ont aidé à sortir de cette mauvaise phase, de cette dépression hardcore. Et je te conseille fortement de suivre ces étapes. Et toi aussi, si tu vas mal dans ta tête, tu verras que tu commenceras à aller beaucoup mieux. Voilà donc pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, tu peux aimer et partager la vidéo à tes amis Jerry. J'ai un slogan dans ma vie de tous les jours qui m'aide à passer les moments difficiles et je finirai chaque vidéo par ça. Mon slogan c'est To the Moon. Ça veut dire aller vers la lune. Et tu l'auras compris, ça veut dire devenir la meilleure version de toi-même. Je finirai donc ma vidéo par celle-ci. Alors, To the Moon. À la prochaine dans une autre vidéo.